Bonsoir tout le monde, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur Emmanuel Bebondi de la Centrafrique. Je rends toute la gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée à travers son serviteur, l'évangéliste Parfait Chantrecamp de la Côte d'Ivoire, qui m'a donné cette opportunité de venir nous entretenir sur ce thème consacré pour impacter par la louange et l'adoration. Je dis merci. Sans plus tarder, nous allons voir notre thème consacré pour impacter par la louange et l'adoration. Essayons d'abord de définir l'adoration et la louange. L'adoration, je dirais tantôt, l'adoration est le fait d'être comme Dieu et lui envoyer sa propre image. Si vous voulez comprendre l'adoration, ne vous limitez pas sur les faits ou actions. L'adoration va jusqu'à l'être, c'est une vie. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et quand il a créé l'homme, le but principal, c'est pour que l'homme l'adore. C'est pour que l'homme ait une communion. C'est pour que l'homme ait une intimité avec lui. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, Dieu venait à chaque fois rencontrer l'homme. S'il vient à chaque fois rencontrer l'homme, c'est pour avoir une relation personnelle avec l'homme. Et nous regardons aussi dans la Bible, Jésus-Christ est venu, il nous a donné sa vie. Et nous aussi, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire un culte vivant. Voilà pourquoi quand vous regardez dans le livre de Jean chapitre 4, à partir de verset 20, quand cette femme a posé la question à Jésus, devrions-nous adorer ici ou quelque part? Jésus répondit. Jésus maintenant, non seulement il a répondu à la dame, mais il a changé le focus de la question. Pourquoi il a changé le focus de la question? Parce que le problème n'est pas l'adoration en soi, mais l'adorateur. Parce que c'est l'adorateur qui donne l'adoration. L'arbre, c'est l'adorateur. Et le fruit, c'est l'adoration. La véritable adoration, c'est être en réalité comme Dieu. C'est chercher à ressembler à Dieu. C'est chercher à avoir l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Esprit. Quand un homme est né de nouveau, il devient directement enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit maintenant habite en lui. Et quand le Saint-Esprit maintenant habite en cet homme, c'est le travail maintenant du Saint-Esprit qui va chercher maintenant à façonner cet homme, qui va chercher maintenant à donner la conscience, cette conscience-là à l'homme, pour que l'homme fait de son mieux pour être semblable à Jésus. Comme je disais tantôt, de là, tu peux maintenant lui transmettre l'image qu'il veut. Et cette image se transforme à chaque fois. Par quoi? Par sa parole. Et chaque fois que nous devenons comme Christ, c'est là la vraie adoration. Pourquoi? Parce que la vraie adoration, c'est pas les musiques ou les chants qui fait l'adoration. Mais vraie adoration, c'est être transformé par la parole de Dieu. C'est quand nous devenons comme Christ, comme des disciples de Jésus, c'est là nous lui donnons l'adoration, parce que quand ils nous voient comme lui, ils se sont honorés. Si vous chantez sans être comme lui, c'est pas l'adoration. Voilà pourquoi nous devons faire de notre mieux pour ressembler à Dieu. Pour ressembler à Dieu, parler comme Dieu, faire les choses comme Dieu pour lui donner la vraie adoration. Pourquoi? Parce que la vraie adoration, c'est nous. C'est une vie. Et non avoir de belles voix, bien chanter. Mais c'est d'abord une vie. Maintenant, nous allons voir les étapes pour impacter par la louange et l'adoration. La première étape, c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous montre le chemin. La parole de Dieu est comme notre boussole. Ça sert à nous montrer le chemin. Comment adorer Dieu? Comment impacter? Donc la première chose, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que toute chose a été faite aussi à travers de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit également dans ce livre de Jean chapitre 1 que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Donc Dieu est un avec sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Donc pour nous en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons impacter par la louange et l'adoration, nous devons être ceux-là qui passent le temps avec la parole de Dieu. Nous devons passer notre temps à méditer sur la parole de Dieu. Nous devons passer notre temps à lire
la parole de Dieu. Nous devons consacrer notre temps à avoir une communion personnelle avec Dieu, une intimité personnelle avec Dieu à travers de sa parole. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Il fait toutes choses à travers sa parole. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, si tu veux réellement impacter dans ton ministère, en tant que quelqu'un qui adore Dieu, en tant qu'un adorateur ou une adoratrice, passe le temps avec la parole de Dieu. Reçois la grâce de passer le temps avec la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la première chose que nous avons besoin pour impacter par la louange et l'adoration, comme je venais de dire, c'est par la parole de Dieu. Bien-aimé, aime la parole de Dieu, chéris la parole de Dieu, faites toutes choses selon la parole de Dieu et tu verras que non, tu vas impacter dans la parole de Dieu. La troisième chose que la présence de Dieu fait, la présence de Dieu enlève les montagnes et les défis devant toi. Lorsque la présence de Dieu est avec toi, tout ce qui est comme challenge, tout ce qui est comme blocage, tout ce qui est comme obstacle va faire quoi? Va te laisser le passage. Quand nous lisons dans le livre de Psaume 114, le verset 1 à 7, je paraphrase, la Bible dit, quand Israël était sorti parmi les peuples barbares, la montagne l'a vu et la montagne a fait quoi? A fui. Les collines ont vu les enfants d'Israël et les collines ont commencé à sauter comme les béliers. Et maintenant, le psalmiste pose la question, qu'as-tu montagne? Qu'as-tu les collines pour que tu puisses fuir comme ça? Et pourquoi? C'était quoi? C'était la présence de Dieu, tu vois. Quand la présence de Dieu est avec toi, tout ce qui est barrière, tout ce qui est blocage va faire quoi? Il va te laisser le passage. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il marche avec toi. Et quand il marche avec toi, tout ce qui est comme blocage, tout ce qui est comme obstacle va faire quoi? Va fuir. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, pour impacter dans ton ministère d'adoration et de louange, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu, pardon, parce que la présence de Dieu va t'aider à faire quoi? À surmonter les montagnes, à surmonter les épreuves. Parce que si tu dis que non, tu vas adorer Dieu, tu vas consacrer ta vie maintenant à adorer ou à louer Dieu, il y aura un moment où les montagnes, où les blocages vont venir. Et quand ces blocages et ces montagnes vont venir, la présence de Dieu va les faire fuir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi et tout ce que les autres vont connaître comme obstacle chez toi, ces obstacles-là vont faire quoi? Vont devenir comme des escaliers. Et maintenant, ça va t'aider à faire quoi? À passer. Bien-aimé, nous avons besoin de présence de Dieu. Donc, troisième chose, nous avons besoin de la présence de Dieu. Pourquoi? Pour que les montagnes et les collines nous cèdent le passage, afin que nous puissions impacter dans notre ministère de louange et d'adoration. Parce que quand la présence de Dieu est avec toi, tu deviens comme un roi. La présence de Dieu fait quoi? La présence de Dieu provoque la foi. La présence de Dieu provoque la foi. Et quand tu as la foi, tu verras que non, tu as le repos de tous côtés. Quand tu as la foi, tu deviens audacieux, audacieuse. Quand tu as la foi, tu vas voir que non, la peur va disparaître. Quand tu as la foi, ça va te pousser maintenant à faire des choses extraordinaires. Parce que la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Donc nous avons besoin de travailler avec la présence de Dieu, de désirer la présence de Dieu. Pour faire quoi? Pourquoi? Parce que la présence de Dieu provoque quoi? L'adoration. La présence de Dieu fait quoi? La présence de Dieu nous donne l'esprit de crainte de l'Éternel. La présence de Dieu fait quoi? La présence de Dieu enlève les montagnes et les collines devant nous. La présence de Dieu fait quoi? La présence de Dieu provoque la foi. Bien-aimés, nous avons besoin de cette chose. Nous avons besoin, s'il y a quelque chose que nous devons désirer, que nous devons garder jalousement dans notre marche avec Dieu, afin que nous puissions impacter dans notre vie de louange et d'adoration, c'est la présence de Dieu. Nous devons beaucoup prier, à chérir, à aimer, à désirer et à garder jalousement la présence de Dieu, pour que tout ce que nous allons faire pendant nos ministères de louange et d'adoration, pour que nos ministères de louange et d'adoration puissent avoir de l'impact, il faut désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu est une bonne chose. Maintenant, nous allons voir comment faire pour manifester la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu
marche toujours avec nous. Et il y a des bénéfices dans la présence de Dieu. Et quand tu connais ces bénéfices, c'est là maintenant que tu vas impacter dans ton ministère de louange et d'adoration. La première chose que la présence de Dieu fait, la présence de Dieu provoque l'adoration. Quand tu es tout le temps en communion avec Dieu, quand la présence, tu es toujours sous l'onction, si la présence de Dieu est toujours avec toi, tu vois que non, même composer des chansons devient facile. Et tu restes comme ça. Le Saint-Esprit lui-même commence à t'inspirer. Le Saint-Esprit commence à mettre maintenant des paroles dans ta bouche. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Et Dieu devient maintenant ton ami. Il va commencer maintenant à dire des paroles douces, des paroles qui peuvent impacter la vie des hommes, des paroles qui peuvent guérir, des paroles qui peuvent changer les cœurs durcis. Donc, la présence de Dieu, premièrement, provoque la louange. Et la deuxième chose, la présence de Dieu fait quoi? La présence de Dieu dans la crainte de l'Éternel. La présence de Dieu dans la crainte de l'Éternel. Quelqu'un va me dire, mais comment la présence de Dieu peut te donner la crainte de l'Éternel, pasteur? Je te réponds. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 6, le verset 1 à 5, lorsque le prophète a rencontré Dieu, lui-même, la Bible dit qu'il s'est agenouillé et il a commencé à prier Dieu et a dit, malheur à moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu le Seigneur. Autrement dit, si ce n'était pas à cause de la présence de Dieu, s'il n'avait pas vu Dieu, il n'allait pas avoir cette conscience-là du mal. Voilà pourquoi, en tant que les enfants de Dieu, nous avons besoin de désirer la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand la présence de Dieu arrive, nous avons maintenant la connaissance de connaître le bien et le mal. Quand la présence de Dieu est avec toi, c'est là que tu sens. Tu connais maintenant ton état d'âme. Si tu es dans le péché, tu vas commencer maintenant à faire quoi? À te repentir. Si tu faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, c'est dans la présence de Dieu que tu peux avoir maintenant cette conscience-là d'abandonner les mauvaises vies. Et quand tu vas abandonner les mauvaises vies, tu vas commencer à faire les bonnes choses. Et quand tu vas commencer à faire les bonnes choses, c'est là que Dieu maintenant va commencer à marcher réellement avec toi et va t'aider maintenant à faire quoi? À impacter dans ton ministère de louange et d'adoration. Mais maintenant, regarde ce qui va se passer. Si maintenant tu perds la présence de Dieu. Maintenant, si on perd maintenant la présence de Dieu, Dieu maintenant va nous laisser seuls. Nous allons faire tout ce que nous allons faire. Mais lui, il n'est pas avec nous. Et tu vas être d'accord avec moi que si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu vas faire ne va pas réussir. Tu vois, tout ce que tu vas faire, tu ne vas pas réussir. Voilà pourquoi si jusqu'à présent, dans ton ministère de louange et d'adoration, si tu n'arrives pas à impacter de vie, si tu n'arrives pas à voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ce que tu es en train de faire, peut-être, je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être que Dieu n'est pas avec toi. Peut-être la présence de Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi tu es seul. Tu dois beaucoup désirer à avoir la présence de Dieu. Tu dois te rassurer à ce que Dieu est avec toi dans tout ce que tu es en train de faire. Que sa présence est avec toi. Pourquoi? Parce que quand sa présence est avec toi, tout ce que tu vas faire va réussir. Pourquoi c'est important de poursuivre la présence de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui est notre couverture et qui est notre protection dans le dernier jour. Regarde maintenant dans le livre de Exode, chapitre 13, verset 21, et tu verras que c'est la présence de Dieu qui est notre couverture, qui est notre protection et qui est notre arrière-garde. Quand tu as la présence de Dieu, le malheur ne peut pas t'arriver. Dieu est avec toi, il te couvre, il te protège, il est ton arrière-garde. Peu importe ce que l'ennemi va faire, Dieu est toujours avec toi. Voilà pourquoi c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de désirer la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est notre protection. La présence de Dieu, c'est notre couverture. La présence de Dieu, c'est notre arrière-garde. La présence de Dieu fait quoi? La présence de Dieu provoque la puissance et la gloire de Dieu. Psaume 63, le verset 1 à 2. La présence de Dieu provoque la gloire et la puissance de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas expérimenter
la puissance de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas expérimenter sa gloire. Tu ne peux pas voir sa gloire. Or, quand la gloire et la puissance de Dieu est avec toi, je ne sais pas quel est ce diable-là qui va se dresser devant toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin aussi de désirer la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, c'est ça qui provoque sa puissance et sa gloire. Nous, à travers la présence de Dieu, nous rencontrons la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas connaître la fidélité de Dieu sans sa présence, bien-aimé. Lis dans le livre de Somme 16, le verset 11, et tu verras que c'est à travers la présence de Dieu que tu peux expérimenter sa fidélité. Et tu verras que non, Dieu est toujours avec toi. Alléluia. La présence de Dieu est notre guide. Alléluia. Dans ce même livre de Somme, encore chapitre 16, le verset 11, tu verras que c'est la présence de Dieu qui va nous guider. Si la présence de Dieu est avec toi, alléluia, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, Dieu te dira, ne va pas là-bas mon fils, va faire telle chose, mon fils, cela là, on t'a appelé pour aller faire telle chose, tu ne peux pas aller. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui te guide, c'est la présence de Dieu qui te dirige, et tu ne peux pas faire quelque chose sans la guidance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin. Alléluia, c'est lui qui doit marcher devant toi et tu dois faire les choses selon lui. Maintenant, pour finir, alléluia, à travers la présence de Dieu, nous rencontrons sa bonté. Exode 33, le verset 17 à 20. Alléluia. Si tu veux voir la bonté de Dieu dans ta vie, si tu veux voir les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi, désire sa présence. Bien-aimé, nous devons beaucoup prier afin que la présence de Dieu soit toujours avec nous. Nous devons nous assurer que à chaque fois que je me lève le matin, que ce soit à midi ou le soir, pendant que je vais au travail, que la présence de Dieu est toujours avec moi. Je dois désirer. Regardez les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, et que la présence de Dieu était toujours avec eux. Et la Bible dit quoi? Que le jour, la présence de Dieu était devant eux comme une nuée. Et la nuit, la présence de Dieu était toujours devant eux comme des flammes de feu. Alléluia. Et à cause de la présence de Dieu, les enfants d'Israël n'ont rien manqué. Alléluia. Ils n'ont rien manqué. Ils n'ont pas vécu des calamités. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu veux impacter dans ton ministère de louange et d'adoration, sois quelqu'un qui aime la présence, qui chérit et qui garde jalousement la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.